les mitzvot et l'antidépresseur. Ce cours de Torah, on va lui dire à votre santé, à votre panassa, que Akadosh Baruch Hu vous donne bracha ve'atzlacha. Étant donné que nous sommes en plein fête de Hanouka, alors on se pose la question, c'est quoi Hanouka? Même la Gemara elle pose la question, Maï Hanouka? C'est quoi Hanouka? C'est une question que Harami me pose. C'est quoi vraiment Hanouka? Bon. Il faut savoir une chose, avant qu'on parle de Hanouka, on va essayer de parler un peu sur des choses qui sont extraordinaires. Esav qui était le frère de Yaakov Abinu. Esav, qu'il avait une grande émona en Dieu. Esav, qui était le fils de Abraham Yitzhak Abinu, le frère de Yaakov Abinu, et il était aussi le petit-fils de Abraham Abinu, petit-fils de Sarah, le fils de Rivka. Vous vous rendez compte quel zéchot avot elle avait, quel mérite des parents elle avait. Et bien sûr que Esav, il a reçu la même éducation comme Yaakov. Yaakov et Esav, ils sont deux frères. Les deux, ils ont reçu la même éducation parce qu'ils avaient une seule mère. Pas comme Ishmaël, que sa mère c'était Hagar et Sarah, elle était de côté. Donc il y a une grande différence entre Esav et Ishmaël. On voit que Ishmaël, à la fin, il a fait Teshuvah, une grande Teshuvah, en donnant priorité à Yitzhak d'aller en avance pour l'enterrement de son père, alors que Esav, on a vu que le contraire, lui qui était un gros rachat, il est parti avant Yaakov. Ça veut dire que c'est lui qui a mené le cortège de son père Yitzhak. Regardez, imaginez-vous. Moi j'imagine un rachat avec les cheveux longs, avec un cigare à la main, en train de mener le cortège de son père, habillé comme un clown, et Yaakov Abinu alayhi shalom derrière lui. Et qu'imaginez-vous. Alors, la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la tête de Esav? À tel point que la Gemara dit, que la Torah dit, qu'Akadosh Baruch Hu déteste Esav. Chose qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais vu qu'Akadosh Baruch Hu, il dit je déteste tel. Akadosh Baruch Hu toujours, il donne une chance à quelqu'un. Akadosh Baruch Hu, même un rachat, il lui donne sa chance. Il lui donne sa chance. Peut-être un jour il va faire des choses. Donc, Esav, Akadosh, c'est écrit, mamash. Esav, alors, on ne peut pas dire que Yaakov, que Esav n'a pas reçu d'éducation, mais malgré tout, Hachamim me disent que c'est un peu de la faute de Yitzhak. Il n'a pas éduqué Esav la même éducation qu'il a donnée à Yaakov. Et on va expliquer comment est-ce possible que Yitzhak Abinu, quoi, il ne va pas éduquer Esav comme Yaakov. Bien sûr, la même éducation que Yaakov il a eu, Esav aussi il a eu. Bon, après, les deux chemins ils se sont divisés. Avec Delo Aneharim. Leurs deux chemins ils sont divisés. Mais quand même si les chemins ils se divisent, à devenir de telle manière qu'il était un rachat, qui croyait même pas en... il croyait que dans les bénédictions de Dieu. Mais il ne croyait pas en Dieu. Je dis croire en Dieu, c'est-à-dire, si tu crois en Dieu, eh bien, il faut faire ce qu'il te dit de faire. C'est pas croire en Dieu et faire ce que tu veux faire. Ça ne marche pas. Si tu aimes ta femme, tu ne veux pas le tromper. Tu ne veux pas dire tu es ma femme, je t'adore, je t'aime, voilà une bague, l'alliance de mariage, et tu vas la tromper avec d'autres. Ça ne marche pas. C'est pas logique, c'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas, c'est une chose qui est incompréhensible. Tu ne peux pas dire. Alors, Esav d'un côté, il croit dans les bénédictions, il croit beaucoup dans les bénédictions. D'ailleurs, il a poussé des cris énormes lorsqu'il a entendu que Yaakov a pris les bénédictions à sa place. Il a crié. Mais d'autre côté, il ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire, croire donne-moi, mais je ne donne rien. Voilà, tu me donnes, moi je ne donne rien. Alors, c'est quelque chose qui est... Donc ne me dites pas que Yitzhak Abinu, il n'a pas éduqué Esav. Bien sûr qu'il a éduqué Esav. Mais alors, c'est extraordinaire. Bien sûr qu'il a éduqué. Mais malgré tout, Hachamim, ils disent il n'a pas éduqué comme qu'il le faut. La preuve, voilà, il est sorti, il était rachat. Maintenant, la question, elle se pose, comment Esav il est resté rachat?
Comment Esav est resté rachat? Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez pas compte que de Esav, ils sont sortis des tzadikim. Même de Amalek. Même de Amalek, ils sont sortis des tzadikim qui ont étudié la Torah à Bnei Brak. La Gemara dit. Même de Haman. Haman qui était goy, Haman qui a voulu exterminer tous les juifs. De Haman, ils sont sortis des tzadikim qui ont étudié la Torah à Bnei Brak. Vous vous rendez compte? C'est inimaginable. C'est inimaginable, c'est inimaginable, inimaginable. Ça veut dire que, finalement, que de Esav, ils sont sortis de Tzadikim. De Esav, il est sorti Ankelos. De Esav, ils sont sortis des Tannaïm, des grands Tzadikim. Ils sont sortis de Esav. Mais on n'a pas vu d'Ishmaël, ils sont sortis de Tzadikim. Alors, on voit ici, il y a quelque chose. Alors, je me pose la question, pourquoi de Esav, ils sont sortis de Tzadikim? Vous savez pourquoi? Parce que, quand même, Esav, il a eu ce côté bon en lui. Il n'était pas hypocrite. Esav, il était rachat. Il a montré qu'il est rachat. Il n'avait pas honte. Même qu'il venait chez son père et disait à son père, Zamak, et posait des questions sur la Torah et tout, mais tout le monde savait que Esav, c'était rachat. Tout le monde savait. C'est que Esav, Ish Sadeh. Tout le monde sait que Esav, si tu veux le trouver, tu ne le trouves pas à la yeshiva. Tu ne vas pas le trouver à la synagogue. Tu ne vas pas le trouver en train de discuter Torah. Tu vas le trouver en train de faire la chasse, ou de tuer, ou de voler. Tout le monde le sait. Ne me dites pas que Yitzhak ne le savait pas. Tout le monde le sait. C'est la raison pourquoi Rivka, elle a aimé Yaakov, elle n'a pas aimé Esav. D'ailleurs, la Gemara dit que Rivka, elle est morte. La Torah, elle a caché. Ils ont enterré Rivka en cachette. Ils l'ont enterré en cachette. Pourquoi ils l'ont enterré en cachette? Pour ne pas que les gens l'insultent. Pour ne pas que les gens disent, ah, c'est celle-là, c'est la mère de ce rachat qu'elle a mis au monde. Pour ne pas qu'on lui fait des visions. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans ce monde-là? Elle est venue là, elle a fait la pagaille, elle a mis au monde un rachat, un tueur, un assassin, un qui n'avait même pas honte de laisser ses femmes faire de la Avodah Zara devant le papa, devant Yitzhak. À cette époque, les Hachamim disent que ses yeux, ils ont aveuglé. Il est devenu aveugle, Yitzhak, par rapport à la fumée de la Avodah Zara qui faisaient les femmes de Esav. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et c'est écrit, il ne pouvait pas arriver qu'à Yitzhak les supporter. Et qu'est-ce qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il fasse? Donc, moi, Esav, quelque part, il n'est pas pour. Vous savez, les Hachamim disent, il déteste l'hypocrite. Au moins, Esav, il n'a pas eu honte. Il n'était pas hypocrite. D'ailleurs, même lorsque son père est mort, il a pris le cortège. Il était le premier à aller. Il a dit à Yaakov, hey, tu m'as volé ma Bechora, le droit de naître, ben c'est moi toujours le Bechor. Je ne suis pas d'accord. En général, qui met le cortège? Le grand, ou le tzaddik. Là, c'est Esav qui met le cortège. C'est lui qui va en premier. C'est lui qui va en premier, il n'a pas honte, il n'a pas peur. Au moins, il montre à tout le monde. Vous imaginez tous les élèves de Yitzhak Abinu, tous les milliers d'élèves, les tzaddikim de Yaakov Abinu. Parce que la Gemara dit que Yitzhak et Yaakov, ils ont fait des convertis. Ils ont converti des millions peut-être. Vous imaginez quel lévaïa ils ont fait à Yitzhak Abinu? Et qui menait le cortège? Qui Zamak, il a fait le Hesped? Esav. Je suis très curieux de savoir ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça veut dire que, voilà, je suis ce que je suis. Bon, quelque part, on voit que Esav, d'ailleurs, à un moment donné, Esav, lorsqu'il a vu que son père, il n'est pas les filles de Canaan, eh ben, il a pris la fille de Ishmaël. Ben, on peut dire que la fille d'Ishmaël, c'est une tzadékette, quand même. Pourquoi? Parce que Ishmaël a fait Teshuvah, et à la mort d'Abraham, il a fait Teshuvah, et Esav, il a pris sa fille. À tel point que la Gemara dit, il a pris la fille d'Ishmaël qui s'appelle Mahlat. La Gemara dit, c'est quoi Mahlat? La Gemara répond, Mahlat, du verbe pardon. C'est-à-dire que lorsqu'un homme il se marie, le bon Dieu lui pardonne ses fautes. Ça veut dire, pour que Hachem lui pardonne les fautes de Esav, c'est qu'il est marié de tzadékette, qui s'appelle Mahlat. Et tellement que Esav était rachat, il a rendu Mahlat sa femme rachat comme lui.
C'est-à-dire, voilà, Esav, c'est Esav. Esav, il ne change pas. C'est la raison pourquoi Esav, Akash Baruch Hu le déteste. Mais de l'autre côté, il y a le côté positif et le côté shvah. Shvah, ça veut dire un compliment à Esav. C'est quoi le côté compliment à lui? Il respecte son père. Et de l'autre côté, il n'est pas hypocrite. Il n'est pas hypocrite. Moi, voilà, je suis ce que je suis. Malheureusement, il y a des gens qui sont hypocrites. Il y a des gens qui ils ont une barbe, ils ont les péotes, ils ont le chapeau, la kippa, et en cachette, ils font des bêtises. Ça, c'est mieux. C'était quoi le compliment des Shvatim? Donc, la Torah dit que les Shvatim, ils détestaient Youssef. La Torah dit que c'est pas d'un côté il le déteste, et de l'autre côté ils sont hypocrites avec lui. Le Sylvain est passé, ils lui disent bonjour. Non, même bonjour, ils ne lui disaient pas. Et ça, c'est un compliment parce qu'en général, il y a beaucoup de gens qui te montrent qu'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. Ils te disent bonjour et derrière toi, ils te poignardent. Non, si je t'aime pas, je t'aime pas. Si je t'aime, je t'aime. Mais si je t'aime pas, pourquoi tu veux que je te montre que je t'aime et je t'aime pas? Moi, en général, lorsque je suis fâché avec quelqu'un, je l'évite. Je l'évite. Et si je suis en face de lui, je ne lui parle pas. C'est pas parce que je suis hypocrite. Pourquoi voulez-vous que j'ai fait le grand sourire alors que je ne peux pas le supporter? Et ça, c'est un compliment. Le contraire, il faut être comme ça que de montrer à quelqu'un que tu l'aimes et tu ne l'aimes pas. Ça, Hachem, il n'aime pas. Quelqu'un qui montre qu'il est tzaddik, il est rachat chez lui. Quelqu'un qui attend pour aller en Chine, pour faire des bêtises là-bas, et chez lui, il a la kippa. Et personne, tout le monde ne prend pas un garçon sérieux. Et beaucoup de fois, malheureusement aujourd'hui, c'est dur aujourd'hui d'être sérieux. Très très dur. Surtout aujourd'hui avec la nouvelle technologie qu'il y a aujourd'hui, avec les iPhones, téléphones, iPads, tout ça, c'est dur d'être un bon juif. Si on ne fait pas attention à ce qu'on voit dans ces outils-là. Si on ne fait pas attention. Moi d'ailleurs, je ne veux pas les avoir, je ne veux même pas avoir accès à eux. Parce que je me connais. J'ai peur que je tombe. J'ai peur que je tombe sur une photo qu'il ne faut pas que je vois. J'ai peur. Je ne peux pas. Je me vois pas. Je ne peux pas imaginer Hasbi Hayla qu'un vrai tzaddik, un vrai tzaddik, il va avoir ce marchir, ce truc-là entre ses mains. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est impossible. Sauf s'il ferme ses yeux. S'il ferme ses yeux, il n'a pas besoin de. Il n'a rien à voir, donc il n'a pas besoin de l'avoir. Alors déjà, dans la rue, on doit faire attention, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Alors, si tu as ce marché-là, si tu as avec ces instruments, où il y a là-bas tout, il y a là-bas toute la saleté du monde là, alors Hachem Yishmor, c'est fini. Il y avait quelqu'un en plein prière, je l'ai vu en train de. J'ai vu qu'il n'était pas dans la prière. Et je l'ai appelé. Mais il a commencé à pleurer. Il dit, je suis en train de penser ce que j'ai vu hier dans l'iPad. J'étais en train de je regrette. C'est la première fois que j'ai vu ce qu'il ne faut pas voir. Et pourquoi j'ai fait ça? Voilà, malheureusement, c'est ça. Donc, moi, je pense que Esav, le compliment que nous avons pour Esav, moi, il n'était pas hypocrite. J'ai vu dans un livre qui dit, il était Ish Sadeh. C'est quoi Ish Sadeh? Un homme d'heureux. Soi-disant, lui, Zamak, il veut ressembler à son père. Pourquoi pas son père? Il faisait toujours la prière dans la rue. Mais Esav, c'est pas quelqu'un qui faisait la prière dans la rue, c'est un homme de la rue. L'autre sens de son père. Un homme de la rue. Un homme qui est attaché à la rue. Mais au moins, il le montre à tout le monde. Zamak, le jour que son père est mort, il n'a pas Zamak mis une kippa sur la tête et arranger sa barbe et mettre le geitel, mettre le streimel. Non, il est resté avec les cheveux longs, comme un beatnik, il est resté comme un hippie. Moi, toujours, j'imagine Esav comme un hippie. Je sais pas, avec une barbe, je sais pas moi, comme un pirate, je sais pas comment je l'imagine. J'imagine comme ça, moi. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. C'est ça le problème. C'est pour ça, au moins, par rapport à ce côté positif qu'il avait, Esav, il avait des étincelles saintes. Et par rapport à l'amour qu'il avait à la prière de son père, quand même,
on voit qu'il dépendait de son père. Donc, il avait un côté positif en lui, pas tout négatif. Alors, de ce côté positif qu'il a eu, quand même, c'est des bonnes midotes, quand même, et ne pas être hypocrite, même dans le mal. C'est important, ça, être, vouloir les brachot de son père, c'est important. Mais d'autre côté, on voit que, malheureusement, il était rachat. Notre question, elle reste toujours, pourquoi il était rachat? Eh bien, justement, c'est pour ça qu'il y a Yitzhak qu'il aimait. Pourquoi Yitzhak il aimait? Yitzhak il aimait, il disait Yitzhak, que le fait qu'il a ces côtés-là, il a quelques côtés positifs en lui, peut-être un jour il peut changer. Il se donnait toujours un espoir. Mais le fait que Esav, il voulait toujours être un que. Il veut ressembler à son père, mais à sa façon. Il veut ressembler à son père à sa façon. Le fait qu'il voulait ressembler à son père qu'à sa façon, malheureusement, il est resté comme qu'il est resté. C'est un grand travail, mon fils. C'est un grand travail. Ne croyez pas que c'est facile. La Bémet, hein. Bémet. C'est bien. Ishmaël, on a vu Ishmaël qui a fait une grande échouva. Il est devenu tzaddik. Il est mort tzaddik. Mais de ses descendants, on n'a pas vu des tzaddikim qui sont sortis. Des grands tzaddikim qui se sont convertis au judaïsme. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Mais par contre, il y a beaucoup des tzaddikim chez nous qui portent le nom d'Ishmaël. Rabbi Ishmaël Kohen Gadol. Ben, ça veut dire que Ishmaël était un grand tzaddik quand même. Mais de ses descendants, on n'a pas vu des tzaddikim qui sont connus comme Esav, que de Esav ils sont sortis des grands tzaddikim, des Tanaïm, des prophètes ils sont sortis. Obadiah c'était un prophète. Obadiah le prophète, c'est le petit-fils de Esav. Obadiah le prophète. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est inimaginable. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a vu Ishmaël, que lorsque Abraham est mort, il a fait kavod à Yitzhak. Il a dit Yitzhak, c'est toi qui mets le cortège. Donc ça veut dire qu'il était un grand tzaddik. Il était un grand tzaddik. Mais on n'a pas vu les tzaddikim qui sont sortis de lui. Mais de l'autre côté, on a vu de chez Esav des grands tzaddikim qui sont sortis de lui. Parce que de Esav, on a vu, il n'a jamais fait teshuva. Il était rachat jusqu'au bout. Mais toujours, il avait. Moi, je dis toujours une chose. Des mauvaises choses, on apprend des bonnes choses. C'est quoi des mauvaises choses, on apprend des bonnes choses? De quelqu'un qui est mauvais, j'apprends, il ne faut pas que je suis comme lui. Vous avez compris? Mais tu ne peux pas dire de quelqu'un qui est sadique, tu dis, eh ben moi je vais être le contraire de lui. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Ça ne marche pas. Contraire. Un sadique, tu ne peux qu'apprendre de lui. Tu ne peux pas dire, non, je vais faire le contraire de lui. Mais d'un rachat, on peut apprendre. Je ne vais pas être. Voilà. J'apprends de lui il ne faut pas que je suis comme lui. Il ne faut pas. Il ne faut pas que je suis comme lui. Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose. Ressembler à un tzaddik, c'est pas Purim, c'est pas déguisement. Jamais que je vais ressembler au tzaddik. Tu ressembles à un tzaddik, c'est un travail à faire. Mais non, on n'a pas compris exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Esav? Écoute-moi. C'est quoi un film? Vous savez, il y a un film qui est sorti. Il y a des acteurs, ils ont tourné la Bible. Les 10 commandements. Des acteurs qui se passent par Moshe Rabbeinu. Des acteurs. Mais cet acteur-là, est-ce qu'il est Moshe Rabbeinu? C'est l'acteur. Voilà, il acte. Il fait l'acteur. Et il représente Zamak dans le film Moshe Rabbeinu. Et après, il fait ce qu'il veut. Être tzaddik, c'est pas du cinéma. Tu ne fais pas de l'acteur. Il faut que tu sois toi. Il faut que tu ressembles. Et ça, il veut être acteur du cinéma. Il veut ressembler à Yitzhak. Mais à sa manière. Il ressemble à Yitzhak quand il veut, mais dès qu'il sort de la maison, il n'est pas Yitzhak. Il est Esav. Mais Esav, il n'a jamais caché son jeu. Tout le monde sait qu'il acte comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Même Yitzhak, c'est-à-dire, c'est un savoir, c'est un hypocrite. Vous comprenez? C'est un hypocrite, mais il se faisait toujours passer qu'il n'est pas hypocrite. C'est-à-dire, pour moi,
Non, je ne dis pas le mot hypocrite parce qu'on est en train de dire que lui, il n'est pas hypocrite. Voilà. Et ça veut dire que il avait ces deux. D'un côté, voilà, je m'excuse. Je m'excuse. D'un côté, il fait du cinéma qu'il est tzaddik. Vous comprenez? Mais il montre à tout le monde qu'il fait du cinéma. Donc, quelque part, il n'est pas hypocrite. C'est-à-dire, je montre, je fais du cinéma. C'est ça le shvah de. Mais on n'a pas toujours donné la réponse. Pourquoi Esav, il est resté Esav? Pourquoi il doit faire le cinéma? Très bien, tu as un compliment, tu n'es pas hypocrite. Mais pourquoi tu n'es pas hypocrite? Pourquoi tu fais. Alors, fais du bon cinéma. C'est quoi fait du bon cinéma? Sois toi, mais dans le bon sens. Comme Yaakov. Sois toi. Pour ça, mes enfants, je voudrais vous raconter une histoire. Une super histoire, une belle histoire qui s'est passée lorsque Titus il a voulu détruire le Beth Amikdash. Il arrive, pendant 8 jours, ils ont fait pagaille en Israël, tué, violé, les Romains ils sont. Et voilà, le 9 Tisha B'Av est arrivé. Le fameux 9 Av. Tout le monde a encerclé le Beth Amikdash. Et voilà, Titus, il réfléchit. Il a peur de brûler le temple, parce qu'il voulait brûler le temple. Il a dit, si je brûle le temple, le bon Dieu, parce que le Dieu des Juifs, c'est un Dieu, il va me punir. Comme qu'il a fait à Paro, comme qu'il a fait celui-là, comme qu'il a fait à Nebuchadnezzar, quand même, ils savent, attends, on ne joue pas avec les Juifs. Quand même, c'est Israël, c'est le temple, brûler le temple, c'est une responsabilité. Ils savent ils connaissent l'histoire des Grecs, ils connaissent l'histoire d'Antiochos, ils connaissent, ça veut dire l'histoire, elle est là. Ils connaissent bien l'histoire. Il y avait des écrivains à l'époque, que Yehuda Maccabée avec 5 frères, ils ont fait ravage. Il y a des choses qui... à la fin, il fait une annonce. Il dit, est-ce qu'il y a ici parmi vous les Juifs, un Juif qui peut rentrer et profaner le temple? Et celui qui profane le temple, eh ben, tout ce qu'il veut, il peut le prendre. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des banques. À l'époque, celui qui avait de l'argent ou de l'or à garder, il y avait un endroit au Beth Amikdash où tout le monde stockait leur argent. Qui va voler au Beth Amikdash? Personne. Et celui qui profane le temple, il deviendra un citoyen romain, il va faire membre du Sénat romain, il va faire membre de la société romaine, il aura une belle villa, il aura des femmes, il aura à la romaine. Il ira passer quelques vacances à Pompée, et il ira à Capri. Voilà. Alors qui? Il y a un juif qui s'appelle Youssef Mishita. Ce juif-là, il est athée, il arrive, sans qu'il passe en rien. Il dit, moi je m'appelle Youssef. Je suis un juif révolutionnaire, qui n'est pas croyant. Voilà. Je rentre. Je prends ce que je veux, vous avez dit, et plus ma récompense. Citoyen romain, et devenir membre du Sénat, et etc. Oui, et en plus, si tu lui dis, et lorsqu'on rentre à Rome, tu seras à mes côtés. Tout le monde va voir comment tu as défié ta propre maison, le Beth Amikdash. Voilà. Youssef Mishita, il rentre, il se balade, il se promène, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et le monsieur, il ne sort pas. Alors, Titus, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et voilà, Rabotaï, quelques heures plus tard, il sort avec une menorah. La menorah du Beth Amikdash. Titus lui dit, c'est quoi ça?
Mais vous avez dit que je rentre, je profane, et je prends ce que je veux. Voilà, j'ai pris la menorah. Il dit, mais ça, c'est le symbole de Rome, ça. C'est avec ça que je vais rentrer à Rome, pour montrer à Rome que j'ai détruit le temple. Parce que la menorah, elle représente toute une histoire. La lumière juive, la Torah, le miracle de Hanouka. Il connaît l'histoire, Titus. Il connaît, Titus, l'histoire. Le miracle la bougie de Hanouka qui reste allumée pendant une semaine. Et jusqu'à maintenant, on fait Hanouka. Il se rappelle. Il se rappelle que les Juifs sont attachés à ça. Non, moi, je vais détacher le judaïsme de la menorah. Ça, tu ne le prends pas. Et il dit, eh ben non, alors tu rentres encore une fois, tu prends ce que tu veux. Non. J'ai déjà fait assez de fautes dans ma vie. J'étais rachat athée dans ma vie. Est-ce que c'est maintenant que je vais encore refauter? Si tu te dis, attention, garde-toi. Si tu rentres pas, tu ne déposes pas la menorah, on va te casser les côtes. On va te tuer à petit feu. On va te couper les doigts. On va te couper ta langue. On va te couper tes oreilles. Il dit, fais ce que vous voulez de moi. J'ai déjà assez fauté de ma vie. Je ne vais pas refauter une fois. Et Titus, il donne l'ordre qu'on commence à lui couper les doigts. Et pour chaque doigt qu'on lui coupait, il criait, Hachem, que ce doigt qui a été coupé, que ce soit un pardon pour moi. Et on coupe le deuxième doigt, il crie, il dit, Hachem, pardonne-moi. Jusqu'à la fin, ils ont coupé la tête. Ils l'ont tué. Une fois qu'ils l'ont tué, une voix du ciel qui sort et qui dit, Yosef Mishita, tu as Helek l'Olam Haba. Tu as Helek l'Olam Haba. Tu es au paradis. Ah, maintenant la question se pose. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré athée et il sort hassid. Il sort sadique. Et en plus, il donne sa vie pour le bon Dieu. Il meurt pour le Kiddush Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est la menorah. C'est quoi la menorah? La menorah, c'est lorsqu'on allume la menorah, Ma'alil Bakodesh. On allume une par une. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Pourquoi? Ils disent, Ma'alil Bakodesh. Ça veut dire que chaque jour, on progresse. Devenir juif comme maigrir. Vous n'avez pas maigri d'un seul coup. Vous avez perdu quelques dizaines de kilos. Ça a pris du temps. C'est pas en un jour. Ça a pris du temps. Voilà. Et on peut faire à mesure du temps. Et voilà, tu deviens un beau garçon. Et voilà, tu es devenu bien. Et c'est comme ça. Ma'ali Bakodesh. Vous comprenez? Pour être un bon juif dans la Torah, petit à petit. Il faut venir étudier une fois. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il y a une femme qui était fâchée avec son mari. Et mais Hachem, il s'est passé que sa voiture est tombée en panne. Entre-temps que le garagiste est en train de la réparer, c'était la fête de Hanouka. Alors elle dit, bon, elle voit une synagogue en face, Hachem, il programme des programmes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre à la synagogue. Elle dit, tiens, je vais faire là-bas, c'est l'heure de la nuit de Hanouka, je vais voir les gens en train de la nuit de Hanouka. Et là-bas, le rabbin, il a parlé, il dit, le Hanouka, c'est le symbole de la paix. La lumière à la maison. La paix à la maison entre l'homme et la mari, que l'homme et la mari doivent les deux coopérer. Hanouka, c'est les lumières, c'est les enfants, on allume les enfants. Et pour cela, il faut le chamage, il faut le mari et le père, les deux, la femme et le mari. Il ne faut pas que les deux se disputent, parce que les enfants, ils profitent de l'occasion. Et la femme, elle entend ça, on dirait que le message était pour elle. Le message était pour elle. Elle commence à verser des larmes. Elle verse des larmes. Elle sort de la maison, de la synagogue. Entre-temps, la voiture a été réparée. Et voilà, elle appelle son mari. Son mari était surpris qu'elle appelle parce qu'elle lui faisait la tête, il ne parle pas. Il lui dit, j'arrive, avant que j'arrive, on va allumer la Hanouka ensemble et on va chanter avec les enfants. Il était comme un fou le mari, il n'a rien compris. Elle arrive et dit, à partir de maintenant, je suis ton associé. À partir de maintenant, jamais je te fais la guerre. À partir de maintenant, les deux, je peux être contre toi pour l'éducation des enfants. Les deux, on va. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, lui dit?
Il dit, ben, le miracle de Hanouka s'est passé avec moi. Parce que Hanouka, c'est la fête des enfants. Hanouka, c'est on allume les enfants. On allume. Chaque fois, ils voient les lumières. Et la émouna, elle rentre dans leur tête. La lumière de Hanouka, elle nettoie la tête. Elle nettoie le cerveau. Elle nettoie le cœur. C'est le miracle qui s'est passé il y a quelques milliers d'années. Il se répète chaque année. Bam, 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 chaque année, c'est le miracle. Mais la différence entre avant et aujourd'hui, avant, il s'est passé le miracle dans les bougies eux-mêmes. Maintenant, le miracle se passe dans notre tête. Je répète. Avant le miracle, il s'est passé dans les bougies eux-mêmes, dans la Hanouka qui s'est allumée 8 jours. Aujourd'hui, lorsqu'on allume la Hanouka, le miracle se fait avec dans notre tête. La lumière de Hanouka, elle nettoie notre tête. Elle nous fait un lavage. Un lavage. Brainwash. Un lavage. Un lavage. Toutes les bêtises, toutes les saletés qu'il y a dans la tête, on les enlève. Allez. Et on commence encore un jour. Donc vous comprenez? Ma'ani Bakodesh. Ma'ani Bakodesh. Maintenant, je pense comme ça. Je pense que cette Mishita, lorsqu'il était à l'intérieur, par exemple, pour arriver à la perfection, il faut toujours progresser. Quelqu'un qui dit, ça fait, je suis un bon hassid, je suis un bon juif, il va échouer, il va commencer à retomber. Jamais il faut dire, il faut toujours, tant que tu vis, il faut monter, progresser. Allez, Walter, continue, allez, go, 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 continue, continue, ne t'arrête pas, continue. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore arrivé à destination. La destination, c'est la mort. Une fois qu'on est mort, on est arrivé à la destination de la vie. Et tant qu'on est vivant, il faut continuer, weiter. Allez, roule, 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 cours, cours. Ne t'arrête pas. C'est pour ça qu'on dit mitzvah goret mitzvah. Une mitzvah est entraînée à une autre mitzvah. Allez, come on, come on, come on. Dans l'étude de la Torah, bon, nous les juifs, même si on n'étudie pas la Torah, on a un taïd katan, on a un kippa sur la tête, on est attaché à notre tzadikim, mais bon, Hachem, voilà, on mange, on fait une bracha, on fait l'après le matin, on est toujours, bon, Hachem, on dort, on fait Hachem, on se réveille, voilà, on est tout. Yosef Mishita, il est rentré à Racha, il est rentré dans l'intention de voler. Mais il voit la menorah allumée. Il commence à l'observer. L'effet qu'elle a fait la menorah sur lui, l'effet qu'elle a fait la lumière de Hanouka sur lui, j'en suis 100% sûr, il est resté devant elle quelques heures. Et pendant ces quelques heures-là, il a fait Teshuvah. Et c'est la raison pourquoi il a pris la menorah dans ses mains. Parce que la menorah, la lumière de la menorah, c'est Moussif Véolé. Elle t'aide à se nettoyer davantage. Et de plus qu'elle te nettoie, elle te rend un bon juif. C'est ce qui s'est passé avec Yosef Mishita. Reconnaissance à la menorah qu'elle a rendue à un homme juif, un homme religieux, un homme étant croyant, il voulait la prendre. Titus, pourquoi il l'a pas laissé? Parce qu'il avait ici, cette menorah, elle a fait un effet sur lui, et lui qui était Racha. Alors quel effet va faire sur les autres? S'il la prend, il allume chez lui, et va faire un effet sur tout le monde encore. Donc la guerre, elle est perdue. Donc, même si je détruis le Beth Amikdash, celui-là, il va la reconstruire avec sa menorah. Donc je ne le laisse pas. Aïe, 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 aïe. Mes amis, je vous dis une chose. Il y a une Gemara qui dit Ner ish bebeto. C'est quoi? Ou Ner ish beto. C'est quoi? C'est-à-dire, à Hanouka, chacun doit avoir la menorah chez lui à la maison. Mais Hachamim, ils emploient un terme, Ner ish bebeto. Ner ish beto. La bougie de l'homme à la maison. Et moi, j'explique comme ça. Ner, c'est la neshama. Qui naît nishmat adam. La ner, on compare la ner à la neshama, l'âme. La mitzvah, on compare la mitzvah à la bougie. Tu veux, monsieur, tu veux être attaché à Kadosh Baruch Hu, alors introduis la Torah dans ton corps. Béteux, c'est la maison. La maison d'un homme, c'est le corps. Où est ma maison à moi? Ben, c'est mon corps.
Où est ma maison? Amaneshama, c'est mon corps. Hey David, tu veux que ton corps soit attaché à Dieu? Le cerveau, le cœur, tes pieds, tes mains et tout. Alors introduis la Torah dans ton corps. Ner ish beto. Introduis-la. Avec la lumière de Hanouka pendant ces 8 jours-là, on construit notre corps. Parce, sachant que la menorah, la lumière de la menorah, c'est le symbole de la Torah. Alors le fait que je pense que les Grecs, ils ont voulu assimiler les Juifs, les déconnecter du bon Dieu, les déconnecter de la Torah, pas de Mila, pas de Shabbat, pas de Filin, pas de Nida, rien de tout ça. Ça y est, ils sont déconnectés du bon Dieu, c'est fini. Un Juif, tu enlèves tous les faits, tu lui enlèves Shabbat, tu lui enlèves la Filin, tu lui enlèves Nida, et tu enlèves tout ça, c'est fini. Et il est assimilé, il est perdu. Il est perdu. Il est perdu. Donc, les Grecs, ils ont éteint les Juifs au niveau spirituel. Ils les ont éteints. Alors pour que ces Juifs-là, ils se rallument encore. Ils rallument leur corps pour être encore attachés à Kadosh Baruch Hu. C'est avec la lumière de Hanouka. C'est-à-dire que pendant ces 8 jours-là, on se construit. Et de plus qu'on voit la menorah, de plus que tu as de l'argent, tu investis plus. De plus que tu as de l'argent, tu achètes plus. De plus que tu vois la lumière de Hanouka et tu es connecté pendant ces 8 jours à la lumière de Hanouka, tu construis plus ton corps au niveau spirituel. Ça veut dire, Moussif veoler. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit Moussifine. On ajoute chaque jour. Pendant Hanouka, toujours, tu ajoutes. Et de plus la bouteille que tu ajoutes, de plus tu montes. Mais ta construction de la maison, de ton corps, il n'est pas fini. Après Hanouka, tu continues tout seul. Parce que la chaleur de Hanouka, il reste. Il n'y a pas de lumière, mais la lumière, ils sont ton corps déjà. Ton corps est devenu une flamme. Ton corps est devenu une flamme. Vous voyez pas, cette équipe, c'est comme une flamme. Comment ils servent le bon Dieu. Regardez le rabbi de Lubavitch. Est-ce qu'il dormait? Je ne comprends pas comment il a fait tout ce qu'il a fait. Rabbi Pinto, Parashimto, Rabbi Akobessa, tous ces grands. Le gars de Vilna, il dormait que 2 heures. Même ces 2 heures, c'est. Mais comment? C'était comme des flammes. C'était rapide. Ils servaient le bon Dieu comme un Esh. Ils sentaient vite le Yitzhak à venir. Je vous pose une belle question. Moshe Rabbeinu voulait. Le sachet, il a dit Moshe Rabbeinu fait la menorah. Il n'a pas réussi à la faire. Il n'a pas réussi. Alors Hachem a dit, tu sais quoi? Prends l'or, jette-le, et elle va se faire d'elle-même. Alors je me suis posé la question. Alors comment est-ce possible que la menorah, Moshe n'a pas réussi à la faire, elle s'est faite d'elle-même, mais pour faire le Mishkan, tous les Juifs l'ont fait. Pourquoi Hachem n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, apporter du bois, apporter du matériel, apporter de l'or, et le Mishkan il va se faire de lui-même. Comme la menorah s'est faite d'elle-même, le Mishkan aussi s'est fait de lui-même. Non. La menorah s'est faite d'elle-même. Vous imaginez, c'est quoi une menorah? Je comprends pas. Oui, de l'autre. C'est la folie. Tous les Juifs sont devenus fous. Mais le Mishkan, non. Eh bien, la bouteille. La Torah dit, Ve'asu li Mishkan. Hachem il dit au Bnei Israël, le Mishkan c'est le symbole de l'homme. L'homme, c'est pas moi qui le fais. L'homme, c'est vous qui devez le faire. Tes yeux, c'est pas moi de conduire tes yeux. Quoi regarder, quoi ne pas regarder. C'est à toi. C'est à toi à être le commandant de tes yeux. C'est à toi à être le commandant de tes oreilles. C'est à toi à être le commandant de ta bouche. Qu'est-ce qu'ils sont de ta bouche? Qu'est-ce qu'ils ont de ta bouche? À toi d'être le commandant de tes pieds. Où ils vont tes pieds? À toi. Comme les tzadikim. Les tzadikim, la Gemara dit, les tzadikim, ils tzrabi adam. Les tzadikim, le tzara, il est dans leurs mains. Dans leurs mains. David Amelech, il est revenu de tzara chaque jour. Il disait au tzara, il disait, demain, je vais aller aux Jeux olympiques. Demain, je vais faire un match de football. Demain, je vais aller voir un film. Et Sarah était content. Waouh! Ben,
Et le lendemain, David Ameller, il va au Beth Midrash. Il va à la yeshiva. Il va à la synagogue. Hishafti derachai. Va shiva ragalei edotecha. Il était maître de son corps. C'est la raison pourquoi, quand je l'ai dit, étant donné que Mishkan, c'est le symbole du corps, alors à vous de faire votre corps. Mais étant donné que la menorah, elle représente la neshama c'est Hachem qui l'a fait. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit, comment je vais faire la neshama? La neshama, elle fait partie de Dieu. La neshama, c'est une unité, comment je peux la faire? Quand je lui ai dit, d'accord. Alors, la neshama, c'est moi qui la donne, mais le corps, c'est moi qui le donne. Le corps aussi, c'est le bon qui le donne, le corps. Mais le corps, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux ton corps ou tu veux un corps de la Torah? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un corps qui boit, qui fume, qui se drogue, les femmes, les cinémas, des bêtises. C'est ça le corps que tu veux? Ou tu veux un corps avec une neshama, un corps de Torah? La façon, mes amis, que le corps, il progresse, la neshama, elle progresse avec lui. Après 120 ans, si Dieu veut, la neshama, elle est belle. Elle n'est pas de la même façon comme elle est venue. Elle est venue d'une manière, elle retourne d'une autre manière. La Torah, c'est le feu. Vous avez mis la menorah? C'est le feu. C'est le feu, c'est la Torah. Le feu, la Torah. Avec la Torah, tu obéis à la neshama. Tu allumes le feu avec l'huile. L'huile, c'est la neshama. La neshama, elle est allumée qu'avec la Torah. Et ensemble, ils allument le corps. Waouh! Le corps qui bouge pour Akadosh Baruch Hu. De plus que l'homme il étudie la Torah, il moussive, il omède, il progresse. Alors sa neshama elle devient plus importante. Après, on dit Baruch ata beboecha ou Baruch ata betzedecha. Lorsque la neshama vient dans ce monde-là, elle vient tzaddik. Et tzaddikette, elle est propre. Il faut lui rendre à Akadosh Baruch Hu propre. Béni sois-tu dans ce monde-là. Il faut que la neshama elle aura le mérite qu'on va l'accueillir après. Béni sois-tu chez toi. Welcome home. Welcome. Bienvenue chez toi. Mais elle vient en beauté. Lorsqu'elle retourne. Et je termine. Avec une seule chose que je vais vous dire. Vous savez qu'il y avait un rabbin. Ce rabbin il est parti visiter à Rome. Il prend un taxi. Il va, comment ça s'appelle, il lui dit, je vais aller visiter l'arc de Titus, l'arc de triomphe. Je l'ai déjà raconté une fois. Et voilà, il arrive, et il dit au taxi driver, il lui dit, tu sais, toi tu attends, tu me ramènes après à l'aéroport. Il lui dit, quoi, tu es venu que pour ça, pour voir l'arc? Il lui dit, je suis venu que pour ça. Ah, le taxi driver, il attend 1 heure, 2 heures. Il lui dit, il dit, mais je dis que je te paye ta journée, tu restes. Entre les bus qui arrivent, les Japonais, les Chinois, les Romains, tout le monde qui vient visiter l'arc de Titus, papa, il fait des photos. Après quelques minutes, tout le monde s'en va. Et le rabbin, il tourne autour. Il regarde la menorah. Parce que c'est sculpté. L'arc de Titus, elle est sculptée. Vous allez voir là-bas, les menorahs qu'elle est sur les épaules des Juifs. Et à un moment donné, le rabbin, il dit au driver, maintenant, back to the airport. Allez, on retourne à l'aéroport. Il lui dit, écoute-moi, ne me paye pas. J'en souffre. Je suis malheureux. Maintenant, le taxi driver, tu m'as tué. Je vais faire une déprime. Je vais me suicider. Il dit, qu'est-ce que tu as, le rabbin? Qu'est-ce que tu as? Il dit, tu m'as rendu fou. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui toute la journée? Explique-moi, je veux pas d'argent. Je vais mourir. Mais c'est quoi? Je fais une bêtise. Dis-moi. Il dit, écoute-moi. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Il dit quoi? Tu sais qui a détruit le Beth Amikdash? Ben, je sais, c'est Titus. Ben voilà. Titus, il a pris notre menorah. Tu connais, tu vois, cette menorah. Le menorah, c'est le symbole de la Torah. Il a détruit le Beth Amikdash et il a pris la menorah. Pourquoi il a pris la menorah? Symbolique. Voilà, j'ai pris la Torah des Juifs. Plus de Torah, plus de Beth Amikdash, plus. Il a fait pire que Antiochos.
Antiochus, il a simplement éteint la menorah, lui, il a pris la menorah. Vous avez compris? Et Antiochus, il n'a pas détruit le temple, il l'a qu'éteint. Mais lui, Titus, il n'a pas éteint. Il a pris la menorah, il a détruit le temple. Et il a cru qu'en faisant ça, il a détruit le peuple juif. Mais lui, il n'a pas compris que la menorah, les lumières de la Torah, les lumières de la menorah qui était au Beth Amikdash, elle est dans le cœur de chacun de nous. La menorah, elle est à l'intérieur. Am Israël Hay. On est encore là. Je suis venu dire à Titus, Titus, t'as cru que tu as emporté la menorah, voilà, je suis là. Mais je ne suis pas là, gravé dans le mur, je suis là en personne. Le drive va écouter ça. Mais pour ça, tu es venu. Oui, pour ça. C'est important pour moi de venir dire à Titus que moi j'ai une grande yeshiva. J'ai 1000 bahurim à la yeshiva. Je suis venu lui dire j'ai 1000 menorot à la yeshiva. C'est ça la menorah. Entre guillemets, Titus, une fois j'ai survolé Rome, et j'imagine, je voyais une grande avenue, j'imagine Titus rentrer à Rome. Aïe César, aïe César, aïe tout le monde qui crie aïe César. Et lui, Zamak, et il marche sur son cheval, Zamak, glorieux, victorieux. Il arrive, on lui dit, on a une surprise pour toi, laquelle on a construit pour toi l'arc de Titus, sachant que tu es venu avec la menorah. Voilà la menorah. Voilà. Ah. Et Titus, il regarde, Zamak, j'ai achevé quelque chose dans ma vie. Voilà, j'ai mis le judaïsme à plat, j'ai mis la Torah à plat. Il a échoué, on est là. Il y a plus d'échivot aujourd'hui dans le monde qu'avant. Il y a plus de cacheurs dans le monde qu'avant. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas une lumière de Hanouka. Que ce soit Chabad, que ce soit Agudat Israël, que ce soit les Sfaradim, que ce soit, j'ai découvert il y a 2 semaines, qu'en Bélarus, c'est ça, en Bélarus, là où il est enterré le Havetz Haïm, le fils d'un de mes grands copains de l'Angleterre, qui a ouvert là-bas une grande yeshiva et séminaire. J'ai vu les photos, un Marocain. Je suis devenu bête. Après, il m'a montré l'album de tous les Juifs qui ont fait Teshuvah, qui sont reconvertis, pas convertis, qui ont fait Brit Mila. C'est la folie. Et je leur promets que je les aide. Ils vivent, ils font même pas la Brit Mila là-bas. Et c'est interdit de faire la Brit Mila à Bélarus. Il faut qu'ils quittent la Bélarus pour faire la Brit Mila. Pour vous dire, voilà. Mais ça est high. C'est ça l'effet de la menorah. L'effet de la menorah, si tu veux qu'on ne s'éteint pas, il faut toujours ne pas oublier Mosif ve'oler. Mosif ve'oler. Toujours ajouter. C'est ça la menorah. On ajoute, jusqu'à que tu arrives à la perfection. Mais le jour que tu arrives à la perfection, c'est après 120 ans. Mais tu continues. Donc chaque année, on nous rappelle. David, entre-temps, peut-être ça peut ralentir. Allez, on recommence encore. Allez, Mosif ve'oler. Allez, un peu de force. Va éteindre. Voilà, que le bon Dieu protège, il vous donne bracha v'atzlaha et la panassa be'ezat Hashem. العيالات صغرتو